Bienvenue dans cette formation Les techniques des meilleurs pros sur 5euros.com. Nous sommes vraiment ravis de vous y accompagner pour passer votre activité sur le site 5euros.com au niveau supérieur. Avant de suivre celle-ci, il est conseillé d'avoir visionné les 2 premières formations offertes. Débutez efficacement sur 5euros.com et vendez plus sur 5euros.com. Les liens vers ces 2 formations sont disponibles sur votre interface vendeur sur 5euros.com. Nous allons ici vous apporter plusieurs conseils et astuces pour être mieux organisé, améliorer votre rentabilité, communiquer sur les supports 5 euros mais aussi ailleurs, être mieux référencé sur Google, ainsi que dans le classement des microservices sur 5 euros, en faisant de l'algorithme du site votre meilleur ami. Et pour terminer, vous aider à définir quand passer pro et pourquoi. Vous êtes prêts ? Commençons donc, comme nous le disions, par l'organisation. Quand on veut avoir des revenus en ligne, lancer son activité, c'est rarement l'un des premiers éléments qui nous vient à l'esprit. On pense surtout à vendre, à réfléchir aux meilleures façons d'avoir le plus de commandes possible. Pourtant, être bien organisé est primordial, justement, pour avoir plus de commandes possibles et ne pas se planter. Car avec une mauvaise organisation, non seulement vous pouvez rencontrer des problèmes avec une commande, comme faire des erreurs parce que vous avez oublié une étape, un contrôle qualité, mais aussi, sans une bonne organisation, vous pourrez accepter moins de commandes, car chaque commande vous prendra plus de temps. Moins de commandes égale moins d'argent, plus de temps passé égale moins de gains de l'heure. Donc, j'espère que vous saisissez à quel point une bonne organisation est un pilier de votre succès. Et puisque nous parlons de gains horaires, combien devez-vous gagner au minimum de l'heure ? Bien sûr, chacun fixe ses propres ambitions, par rapport à son expérience et à ses objectifs. Mais si l'on se réfère à des revenus moyens en France, ça donne quoi ? Ok, amusons-nous avec des petits calculs. Vous le savez, la majorité des microservices sur le site débutent à partir de 5 euros. Mais même à ce tarif, il s'agit pour vous d'être rentable. Pour une commande de base sans option, où vous ne gagnerez donc que 4 euros, vous devriez y consacrer 11 minutes environ. Est-ce que c'est crédible ? Bien sûr. Surtout que vous vous améliorez avec le temps, vous optimisez vos offres, vous adaptez vos tarifs, vous pouvez même proposer un prix de base supérieur à 5 euros si vous le souhaitez et que vous avez un statut professionnel. Et puis, il faut comprendre aussi que les statistiques ne se calculent pas en ne regardant que le tarif le plus bas, mais bien la moyenne. Certains, qui ont du mal à cerner l'opportunité unique derrière le business model de 5euros.com, s'empressent alors de parler d'exploitation. Donc, soyons concrets et clairs. Combien devez-vous gagner au minimum pour que le revenu de votre travail soit dans la moyenne ? Faisons un exemple en tenant compte des chiffres en France. Le revenu net moyen dans le pays est de 2250 euros par mois. Le nombre moyen d'heures travaillées par travailleur en France est de 128,3 heures par mois. Cela donne une moyenne de 17,54 € net de l'heure. Si vous êtes en micro-entreprise, vous devez tenir compte des charges sociales. Nous allons nous baser sur le plus haut taux, celui des prestations de services, qui est actuellement de 22%. Pour égaler un salaire moyen, la rémunération horaire de votre travail hors frais doit être ainsi de au moins 22,50 €. Je n'inclus pas la fiscalité puisque soumis à l'impôt sur le revenu au même titre que le salarié, et d'ailleurs profitant d'un abattement forfaitaire pour les frais professionnels, ce qui n'est pas le cas pour les revenus salariaux. Alors, à combien de commandes sur 5euros.com correspondent ces 22,50 €? Un esprit critique qui n'aurait pas bien compris comment fonctionne réellement le site pourrait faire, un peu dédaigneux, un calcul mental du style. Une commande à 5 euros moins 1 euro de commission rapporte 4 euros. Il en faut donc entre 5 et 6 pour avoir l'équivalent d'un salaire moyen. Sauf que le panier moyen constaté sur 5euros.com en début d'année 2021 est d'environ 42 euros. Et ce, sachant que cette moyenne de montant par commande est bien plus élevée encore pour ceux qui ont un abonnement 5 euros plus, et que ces derniers ne payent qu'un seul petit euro de commission sur chaque commande. Si l'on se réfère à ces frais, cela signifie que, en moyenne, même si vous passez près de 2 heures pour réaliser une commande, vous gagnez, pour chaque heure travaillée, l'équivalent d'un salaire moyen. Pas mal, non ? Surtout que, n'oublions pas toujours le principe de moyenne et que selon votre microservice, une commande à 42 euros, soit le panier moyen, peut vous prendre également bien moins de temps que ça pour la réaliser. Mais il s'agit donc d'optimiser votre organisation pour passer le moins de temps possible par commande, tout en garantissant un travail de qualité. Comment faire cela ?
Déjà, nous pouvons vous conseiller d'utiliser Trello. Trello est un outil en ligne accessible gratuitement qui vous permet de mieux centraliser vos informations de travail et d'optimiser votre organisation. Pour l'utiliser, il suffit de vous rendre sur trello.com et de vous inscrire. Vous serez ensuite invité à créer votre premier tableau. Appelons-le par exemple microservice sur 5euros.com. Les tableaux, sur Trello, vous permettent de vous organiser par colonnes, des listes, et par cartes. Nous allons voir comment concrètement ici. D'ores et déjà, vous pouvez créer plusieurs listes, celles qui permettent de suivre facilement l'état d'avancement de vos commandes. Les listes à créer par exemple. Commande en attente, vous y rangez les commandes dont vous attendez les consignes du client. Commande en cours, pour les cartes des commandes en cours de réalisation. Commande livrée, pour celles que vous avez livrées en attendant la confirmation de livraison par le client. Et commande terminée, pour garder la trace des commandes finalisées si vous le souhaitez. Quand vous avez une commande, vous créez une carte avec le numéro de la commande, le nom du client et un descriptif court du travail à réaliser. Les plus malins utilisent d'ailleurs des automatisations pour cela. Le principe est de placer la carte dans les différentes listes selon l'état d'avancement de la commande, ceci correspondant aux différentes étapes de traitement sur 5 €. Vous pouvez aussi avoir une liste dans laquelle vous répertoriez toutes les fiches des clients. Vous retrouvez alors facilement l'historique de travail pour ceux-ci. Sur ce même tableau, classez toutes vos offres de microservices avec une liste pour chacun d'entre elles. Ainsi, à l'intérieur, vous pouvez classer tous les éléments de travail, les messages préenregistrés, les ressources et, important, les processus de réalisation. Prenons 2 exemples pour que vous cerniez bien comment faire. Je vous invite fortement à mettre cette vidéo en pause quand c'est nécessaire pour faire cela en même temps pour vos propres microservices. Adaptez ainsi bien entendu à ce que vous proposez. Pour l'exemple, admettons donc que vous offrez un microservice de traduction chinois-français et un microservice de rédaction de CV en chinois. Vous créez ainsi 2 listes. Première liste, traduction chinois, et une liste CV en chinois. Dans ces listes, vous créez une première carte, celle qui décrit pas à pas le processus de traitement de chaque commande. Ajoutez une étiquette colorée pour identifier le microservice en question. Dans la carte, créez une checklist pour chacune, elle servira de processus à suivre. Pour continuer dans notre exemple, traduction chinois, base 100 mots, processus, et CV en chinois, base PDF, processus. Cette checklist sera amenée à évoluer, à être améliorée à chaque fois que vous optimiserez votre façon de travailler. C'est la liste précise de toutes les actions à effectuer, dans l'ordre, pour réaliser ce microservice. Cette checklist doit contenir toutes les infos nécessaires, liens, etc. pour ne pas avoir à réfléchir du tout lorsque vous réalisez la tâche. Ainsi, quand vous travaillez sur la réalisation du microservice, vous ne perdez pas une seconde à réfléchir aux détails. Où trouver tel fichier qui me serve de modèle? Quels outils en ligne utiliser? Quel logiciel préféré? Quel message envoyer? Vous suivez méthodiquement ce qui est indiqué. Cela ne vous empêche pas d'améliorer ces processus quand c'est possible, mais jamais lorsque vous traitez la commande. Notez que nous avons précisé « base » dans le nom car il s'agit de la checklist concernant l'offre de base à 5 €. Dans le premier exemple, il s'agirait de traduire 100 mots maximum pour un gain de 4 €. Dans le second exemple, vous livreriez, pour ce tarif, un document PDF explicatif sur ce qu'attend un employeur chinois dans un CV, même si ce CV est rédigé en anglais. Pour chaque option nécessitant un autre processus, vous pouvez créer une checklist différente, si le traitement est différent selon les options choisies, ou une checklist complémentaire s'il s'agit d'actions à réaliser en plus de celles de base. Cela vous donne un repère temporel pour savoir si vous êtes bien concentré et efficace dans le traitement de la commande. Cela pourrait donner traduction chinois base, processus 13 minutes, et CV en chinois base, processus 1 minute. Dans le premier cas, vous auriez pu tester que c'est le temps nécessaire pour rendre un travail de qualité sur une longueur de 100 mots. Dans le second, l'offre de base étant juste la livraison d'un document préécrit, et il ne vous faudrait qu'1 minute pour réaliser la commande. Alors, à quoi pourraient ressembler ces indications sous forme de liste à cocher? Pour le second, ce pourrait être simplement cliquez sur le bouton pour valider la prise en charge de la commande. Envoyez le message d'explication pour télécharger le PDF. Vous avez normalement préparé ce message en suivant la vidéo de formation précédente. Puis cliquez sur le bouton « J'ai livré ma commande ».
Le processus du premier microservice pourrait commencer différemment car, comme nous l'avons vu dans la formation pour bien débuter sur 5euros.com, il faut s'assurer d'avoir toutes les bonnes informations avant de valider la prise en charge de la commande. Donc il pourrait débuter par vérifier si le client a bien délivré toutes les informations nécessaires demandées dans le message automatique de bienvenue. Bien relire et envoyer le message pour demander ses sources à traduire si ce n'est pas le cas. Si le client a bien fourni toutes les informations, cliquez sur « Valider la prise en charge de la commande » et envoyez le message de prise en charge de la commande. Déplacez le document source sur la carte de la commande, ici en pièce jointe. Mettre la date de livraison de la commande en date limite sur cette carte. Puis déplacez la carte dans la liste « Commande en cours » et ainsi de suite. Détaillez toutes les étapes du traitement de la commande jusqu'à la livraison finale. Vous pouvez indiquer des liens vers des outils, des raccourcis, des instructions précises, etc. Ces étapes peuvent inclure des tâches plus ou moins complexes, plus ou moins dirigées. Tout cela est facilité par le fonctionnement de 5euros.com, qui diminue les frictions avant, pendant et après la commande. Pas de devis complexe, pas de sollicitation téléphonique ou par mail, pas de facture individuelle, pas de relance pour ces factures, aucune difficulté pour se faire payer, etc. Il est évident que livrer un document PDF et réaliser une prestation sur mesure facturée plusieurs centaines d'euros ne demande pas la même quantité de travail. Mais dans les deux cas, tout ce que vous pouvez apporter comme détail pour guider chaque action sera une aide pour fluidifier le traitement de la commande. Cela inclut de bien utiliser les outils fournis par 5euros.com, comme le chat intégré, qu'il soit par écrit, en audio ou en vidéo, ou toutes les indications qui ne sont pas gravées dans le marbre. Elles sont faites pour être améliorées, optimisées chaque fois que possible. Quand vous avez une commande passée, vous créez donc dans la liste « Commande en attente » une carte qui contiendra tous les éléments nécessaires à la réalisation et au suivi de cette commande. Vous la nommez comme indiqué avant, soit par exemple BC 123 45 678, le numéro de la commande, Dupont, le pseudo du client, traduction chinois 600 mots et le microservice commandé avec ses options. Dupliquez alors la checklist créée dans la carte de processus, dans cette carte de commande. Pour ce faire, utilisez sur Checklist, copiez les éléments de et copiez le ou les processus adaptés au microservice et aux options choisies. Mettez une date limite pour l'acceptation de la commande, qui doit être dans les 2 jours après le paiement du client. Vous ajoutez l'étiquette pour identifier le microservice et, quand la commande est en traitement, vous ajoutez la date de livraison avant de déplacer la carte dans la liste « Commande en cours ». La carte contiendra tous les documents et informations vous permettant de traiter votre commande et de les retrouver facilement au besoin. Vous avez fini votre commande? Vous déplacez alors la carte dans la liste « Commande livrée ». Si votre client demande une retouche et que vous l'acceptez, remettez alors la carte dans la colonne « Commande en cours » en remettant la bonne date limite de livraison. Prévoyez d'ailleurs aussi dans votre processus et votre checklist ceux de retouche. Les possibilités de Trello sont infinies et nous vous invitons à y passer du temps pour optimiser au maximum l'ensemble de votre processus. Et en ce qui concerne les messages à envoyer aux clients, comment faciliter le processus? Tout simplement en créant d'autres cartes dans la liste des microservices en question. Reprenons ainsi les actions vues dans le processus ou partie de ceux-ci que nous avons créé juste avant. Commençons par celui contenant le lien vers le document PDF à télécharger. En effet, pour livrer ce type de document, vous pouvez soit le déposer directement dans le chat de 5euros.com, soit l'avoir déposé d'avance sur un stockage en ligne, type Dropbox, OneDrive, Google Drive ou autre. Ce dernier choix peut être plus pratique pour éviter quelques mouvements, déposer le fichier dans le chat, surtout s'il y a plusieurs fichiers. Ainsi, créez une carte dans la liste du microservice que vous appelez « Message de prise en charge ». Ajoutez l'étiquette, mot-clé ou catégorie correspondant à ce microservice. Et dans la description de la carte, vous ajoutez le message de livraison. Il ne vous reste plus qu'à ajouter le lien direct vers cette carte et l'action correspondante dans la checklist du processus. Ainsi, vous pourrez réaliser cette livraison en quelques clics en copiant le texte et en allant le coller dans le chat de la commande. Et vous pouvez continuer ainsi de créer les cartes pour chaque message à envoyer et le lien vers la carte du message dans l'action. Vous pouvez également mettre plusieurs autres versions du message en commentaire de la carte, comme un message de livraison classique, mais aussi un message pour un client fidèle, pour un client que vous tutoyez, pour un client dont la commande a été difficile, etc. Vous avez bien compris comme tout cela demande un peu de travail au départ. En règle générale, chaque tâche qui pourrait être exécutée plus de 2 fois dans vos activités devrait faire l'objet d'un processus pour standardiser celle-ci et donc la faciliter, l'optimiser et la rendre réalisable sans avoir à réfléchir ou se rappeler les étapes qui la constituent.
Cela permettra non seulement de vous faciliter énormément la vie ensuite, mais aussi optimisera votre travail et votre rapport avec le client. Vous voyez, gérer ses commandes est loin d'être quelque chose de brouillon lorsque l'on veut optimiser sa rentabilité. Nous vous assurons que si vous prenez soin d'appliquer ces principes, de créer des processus et de bien hiérarchiser vos tâches, votre travail sera bien plus reposant. Malgré tout, nous vous souhaitons d'arriver à un moment où toutes les optimisations du monde ne pourraient vous permettre de traiter plus de demandes. Mais arrivé là, la solution est très simple. Pensez directement à retirer vos microservices de la vente en les mettant en pause. Là aussi, ça se fait en un clic. Un microservice qui est retiré de la vente n'affecte pas vos commandes en cours ni votre référencement. Vous bloquez simplement les nouvelles commandes et il n'apparaît plus dans la recherche ou les catégories. Un client fidèle vous contacte, vous pouvez, si vous le souhaitez, réactiver le microservice pour lui le temps de sa commande. Vous avez passé la période de rush. Vous remettez vos microservices en vente en 5 secondes. Sur 5 €, vous avez toutes les cartes en main pour gérer vos offres lorsque celles-ci ont été validées. Vous avez aussi un large panel d'outils pour satisfaire vos clients, traiter vos commandes sans stress et vous construire une réputation à toute épreuve. Sachez en profiter. Et puis, n'oublions pas la communauté 5 €. Au sein de celle-ci, vous pouvez déjà trouver des clients, des prestataires, des partenaires, des soutiens et des conseils. Cela se passe en 2 endroits, le Discord 5 € et l'espace vendeur. C'est l'idéal lorsque vous avez des interrogations sur le microcosme 5 € ou souhaitez demander l'avis de vos confrères. Mais investir un peu de votre personne, un peu de temps régulièrement, aide aussi à vous faire connaître et apprécier. Les meilleurs vendeurs sur 5 € l'ont bien compris. En étant présents sur les supports où se réunissent les vendeurs, les autres repèrent votre nom et votre spécialité. Par vos commentaires, vous exposez votre passion, vos compétences. Et lorsqu'un vendeur qui peut lui aussi être un entrepreneur ayant besoin de vos services recherche un prestataire, à qui s'adressera-t-il en premier et s'il a le choix ? À un parfait inconnu dont il n'a jamais entendu parler, ou à un autre vendeur faisant preuve de sympathie et de professionnalisme lors de ses interventions ? La réponse est évidente, non ? Dans votre menu Vente, vous trouverez un lien vers l'espace vendeur et le serveur Discord. L'espace vendeur est un forum réservé, comme son nom l'indique, aux vendeurs. Vous y êtes automatiquement inscrit en ayant proposé vos microservices sur le site. Vous y trouvez toutes les dernières infos de la plateforme, de l'entraide, des conseils. Vous pouvez y proposer des offres spéciales dédiées à la communauté, ou même y parler de tout et de rien. Lorsque l'on travaille en solopreneur, c'est agréable également de partager des sujets plus légers avec ses pairs. C'est également ça qui crée des liens de sympathie entre les vendeurs. Passons maintenant au serveur Discord. Celui-ci est un espace de discussion en temps réel. L'ambiance y est à la fois sérieuse et bon enfant. Tant les administrateurs que les meilleurs vendeurs y sont très actifs. C'est the place to be pour être parmi les mieux informés et comprendre l'esprit 5 €. Car oui, 5 € est un peu différent des autres sites par son esprit communautaire. Et celui-ci est important aussi pour les administrateurs du site. C'est pour ça qu'il vous est proposé, en plus, des bons plans sur la page du même nom. Des réductions négociées par la plateforme auprès de différents outils, services et formateurs pour en faire profiter ses membres. C'est aussi pour cela qu'il est proposé des consultations gratuites pour les vendeurs afin d'avoir des conseils des modérateurs 5 € pour améliorer leurs offres de microservices. Ou encore que Guillaume, le papa de 5 €, vous présente son live hebdomadaire sur Facebook puis en replay sur YouTube. Chacune de ces émissions vous dévoile les coulisses, des conseils, les évolutions à venir ou déjà mises en place, des témoignages, bref, une mine d'or pour qui veut mettre tous les atouts de son côté pour son succès. Mais il s'agit aussi pour vous, en tant que vendeur, de bien faire les choses et de respecter les règles du jeu. Pour vous en assurer, le document indispensable à consulter et à assimiler, c'est la charte du vendeur. Vous la trouverez dans la FAQ catégorie « Mon compte et profil ». Elle se décline en 15 commandements incontournables pour construire une activité durable sur la plateforme. C'est vraiment tout à votre avantage de bien lire et suivre cette charte pour ne pas commettre de faux pas et nuire à votre réussite sur 5€ .com. Vous comprendrez vite que ces règles sont aussi là pour vous protéger et soigner votre réputation en même temps que celle de tous vos collègues sur la plateforme. Car un mauvais comportement cause du tort à tous. Les clients peuvent généraliser et attribuer une mauvaise expérience à 5 € et non pas aux vendeurs qui auraient par exemple manqué de respect. Soyez donc bien au fait de ces éléments et ce sera 100% bénéfique pour vous et pour nous tous. Et sachez donc que l'équipe est là pour vous et toujours à votre écoute. Vous voyez, 5 € c'est une belle communauté où chaque vendeur, je le répète, peut être le client d'un autre. Évidemment, ce n'est pas un système fermé et il y a aussi des centaines de milliers de visiteurs qui, chaque mois, recherchent des prestataires sur le site. Grâce à ce flux, toujours important de prospects, vous n'avez pas obligatoirement besoin d'aller chercher vos clients.
Mais quand on est un professionnel voulant atteindre un nombre important de ventes, parfois avec des paniers moyens vraiment élevés, on aime rarement rester passif et attendre le visiteur. On préfère mettre toutes les chances de son côté et faire grandir plus vite la courbe de progression de son activité. Cela passe notamment par prendre soin de sa notoriété. En cela, les réseaux sociaux peuvent vous aider. Quand on parle de réseaux sociaux, on pense Facebook, Instagram, Twitter. Mais lorsque vos clients sont des entreprises, être actif sur le réseau social pour professionnels LinkedIn peut être forcément une bonne idée. LinkedIn, c'est tout de même 500 millions d'utilisateurs dans le monde et 14 millions en France qui ne sont pas là pour voir des vidéos de chats. Évidemment, vous devez vous montrer sur LinkedIn sous votre meilleur angle. Chaque élément qui vous y présente doit aller dans le sens de vos compétences, de ce que vous avez à proposer aux autres professionnels actifs sur le site. Renseignez méticuleusement votre profil avec des termes positifs et dynamiques. Soulignez votre expérience, vos formations, les clients qui vous ont déjà fait confiance. À moins que vous ayez utilisé une image de votre logo sur 5euros.com, sinon utilisez la même photo de profil. Ainsi, les clients qui arrivent sur ce réseau social vous reconnaissent instantanément. Bien sûr, celle-ci doit être récente et vous mettre en valeur. Soyez actif sur le réseau, rejoignez des groupes et créez des contacts. Vous pouvez même, dès la formule gratuite, créer votre page d'entreprise sur LinkedIn. Pour cela, il vous suffit de cliquer dans le menu sur « Produits » puis « Créer une page LinkedIn ». Pour illustrer cette page, tenez bien compte de votre charte graphique. Utilisez les mêmes couleurs, police de caractères et styles que vos vignettes et bannières sur 5 euros. Un soin particulier doit être apporté sur le design de cette page d'entreprise LinkedIn. Si vous avez utilisé un logo sur votre profil 5euros.com, c'est évidemment le même logo qui sera exposé ici. Les photos doivent y être de très bonne qualité et votre passion doit se ressentir lorsqu'on lit le « à propos » de votre entreprise. Sur votre page d'entreprise LinkedIn, vous pouvez aussi créer des pages vitrines. Le design est très proche de celui de la page entreprise, mais ces pages vitrines sont destinées à la description de marques, de produits ou de services. Parfaites donc si vous présentez individuellement vos microservices. Vous pouvez y mettre un lien direct vers votre offre sur 5euros.com. Vous pouvez y publier vos dernières réalisations, vos avis clients, vos nouvelles options. Pour cela, dans le menu « Outils d'administration », sélectionnez « Créer une page vitrine ». Là aussi, il est évident qu'exposer quelque chose de mauvaise qualité serait contre-productif. Assurez-vous d'utiliser des images de belle qualité et de bien relire vos textes, expurgés de fautes d'orthographe. Et puis, n'oublions pas que LinkedIn reste un réseau social. Vous devez donc intéresser votre cible avec des articles intéressants, commenter les publications des autres, vous montrer pertinent sur les groupes. Avec une présence active, vous pouvez attirer des prospects ciblés vers vos offres de microservices et faire grimper votre notoriété. Mais que vous ayez une activité business to business ou business to consumer, soit de vente aux particuliers, les réseaux sociaux grand public sont aussi des supports intéressants pour votre communication. Sur Facebook, vous pouvez créer votre page pro, comme la page de 5 euros par exemple. Pour cela, c'est très simple. Déjà, évidemment, il faut être membre de Facebook. Mais avec 2 milliards d'inscrits sur ce réseau social, il y a de fortes chances que vous le soyez déjà. Ensuite, il suffit de cliquer sur « Créer » dans l'en-tête et sélectionner « Page ». De là, le procédé est guidé et très simple. Prenez soin de votre page. Là aussi, téléchargez une couverture de qualité, une image de profil liée à celui que vous exposez sur 5euros.com. Mettez un bouton qui mène sur votre page de profil sur la plateforme. Comme pour LinkedIn, publiez régulièrement du contenu intéressant, des témoignages, des exemples de vos réalisations, des conseils liés à votre activité. Bref, exposez votre professionnalisme et votre sympathie. Vous pouvez vous faire aider par un Community Manager. Des offres très intéressantes sont proposées dans la catégorie Community Management sur 5 euros. Notez d'ailleurs qu'avoir une page pro sur Facebook est nécessaire pour pouvoir faire de la publicité sur le réseau social. La publicité sur Facebook peut être très efficace pour attirer des prospects qualifiés sur votre microservice sur 5euros.com. Mais là, il s'agit d'investir de l'argent, un coût au clic. Il s'agit donc de vraiment bien faire les choses pour ne pas gâcher cet investissement. L'objectif de la publicité Facebook n'est pas spécialement d'attirer votre notoriété, mais bien de gérer du chiffre d'affaires complémentaire. Les résultats doivent être concrets et mesurables. Débutez avec votre meilleur microservice si vous en proposez plusieurs, celui qui se vend le plus avec un maximum de clients satisfaits. Vous pouvez commencer avec un très petit budget, par exemple 5 euros par jour.
En suivant bien les indications que nous allons vous donner ici, vous constaterez très précisément le gain occasionné par vos publicités puisque la valeur de conversion de chaque ensemble de publicités et individuellement de chaque publicité vous sera indiquée dès que des achats de vos microservices auront lieu sur 5euros.com, résultant directement de votre pub. Mais pour faire de la pub, vous devez avoir un compte business sur Facebook. Pour cela, connecté à Facebook, rendez-vous sur business.facebook.com pour y créer un compte. Le processus est guidé et dès que vous avez un compte business, vous pouvez ouvrir votre compte publicitaire. Cela se fait sur l'accueil du Business Manager, en y ajoutant votre page pro puis un compte publicitaire. Là aussi, la procédure est simple et guidée. Vous aurez alors accès à votre gestionnaire de publicité. Mais avant de créer votre publicité, il va falloir installer ce que l'on appelle le pixel Facebook. Ce code est un traceur qui permet de suivre les résultats de vos opérations sur Facebook. Ici, pour identifier ceux qui ont visité vos microservices et ceux qui ont transformé leur visite en un achat. Dans votre gestionnaire de publicité, vous pouvez donc créer un pixel. Avec 5euros.com, pas besoin de faire appel à un développeur pour installer ce code de suivi. Lorsque vous le créez dans le gestionnaire de pub Facebook, ignorez le code complexe et sélectionnez « Installez le code du pixel vous-même manuellement ». Vous obtiendrez un nombre à 15 chiffres. Puis rendez-vous sur votre interface 5 euros. Dans l'onglet Marketing, vous avez un champ ID du pixel Facebook. Il vous suffit d'y coller ce code et de cliquer « Enregistrer mes informations ». Le tour est joué. Même là, 5euros.com vous facilite les choses. Après quelques temps, dans l'interface de votre pixel sur Facebook, vous pouvez voir le nombre de pages vues, le View Content, le nombre de processus de commandes commencées, le Initiate Checkout, et le nombre de commandes effectives, Purchase. Vous pouvez même voir en détail sur quels services sont distribuées les visites. Ne serait-ce que pour accéder à ces données, avoir fait quelques efforts est intéressant. Ce pixel va donc enregistrer tous les événements liés à vos microservices. Et il va être déterminant dans la gestion de vos publicités Facebook. Pourquoi ? Voilà un conseil précieux que nous vous invitons à suivre. Attendez avant de débuter la publicité sur Facebook. Combien de temps ? Eh bien d'avoir obtenu une centaine de ventes sur 5 euros. Déjà, vous évitant ainsi de gaspiller de l'argent en menant sur une offre qui peine à convaincre. Faites-vous déjà des ventes par des visites naturelles, avec des prospects que vous auriez attirés sur vos microservices grâce à vos actions promotionnelles, grâce à de la prospection, des emails, de la communication sur les réseaux sociaux par exemple. Si vous ne parvenez pas à convaincre des personnes qui s'intéressent à vos publications, ce sera d'autant plus difficile avec ce que l'on appelle des prospects froids, des visiteurs attirés par de la pub mais qui ne vous connaissent pas. Assurez-vous donc de peaufiner vos descriptifs, améliorer vos vignettes, ajouter une vidéo si nécessaire, communiquer sur tous les supports disponibles, tester vos offres, vos niveaux de prix. Avant de passer à l'étape supérieure, attirer du trafic payant et sans vente, c'est un nombre parfait. Non seulement c'est un objectif déjà important et motivant, mais il va vous permettre d'utiliser une fonctionnalité magique sur Facebook, les audiences similaires. Ce nombre est le minimum pour utiliser cette fonctionnalité de ciblage de l'audience, aussi appelée lookalike. Il s'agit de dire à Facebook « Grâce au pixel installé sur mon compte 5euros.com, regarde les caractéristiques de toutes ces personnes qui ont été intéressées par mes microservices et ont sorti leur carte bancaire. Avec ces informations, présente mes publicités seulement aux personnes dont le profil ressemble à ses clients. » Et là, l'intelligence artificielle de Facebook peut exposer toute sa puissance. Encore plus si vous avez fait ces 100 achats minimum sur un microservice précis et demandiez donc une audience similaire aux acheteurs de celui-ci pour multiplier ses ventes. Évidemment, l'audience ne fait pas tout. Il va falloir faire une publicité claire et impactante. Claire parce que vous ne voulez pas des clics de curieux qui n'auraient pas compris le message. Après tout, vous payez pour chaque clic. Impactante parce que, au contraire, vous voulez que ceux qui sont intéressés par votre offre ne passent pas à côté et cliquent. C'est ensuite à votre descriptif de microservice de continuer le job, afin de convertir ce prospect en client. Vous pouvez commencer avec un très petit budget publicitaire, 5 ou 10 euros par jour. N'hésitez pas à multiplier les publicités sur Facebook, avec différentes images, des textes légèrement différents, avec plus ou moins d'émojis, un appel à l'action varié. Ainsi, vous pourrez, grâce aux statistiques détaillées, sélectionner les versions les plus efficaces. Pour cela, la donnée reine et à surveiller est le ROAS, soit le retour sur investissement publicitaire. Ce chiffre représente le ratio entre le budget publicitaire dépensé et le chiffre d'affaires généré. S'il est inférieur à 2, c'est qu'il va falloir changer votre message publicitaire, son illustration ou l'audience ciblée.
À partir du moment où ce ratio est à votre avantage, vous pouvez, au fur et à mesure, augmenter le budget et ainsi augmenter votre chiffre d'affaires sur 5euros.com. Vous savez maintenant comment créer une campagne publicité Facebook pour vendre vos microservices sur 5 euros et en suivre les statistiques grâce à l'insertion du pixel Facebook. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, investir dans des publicités Google Ads. Vous savez, ce sont ces publicités que vous voyez en haut et en bas lors de l'affichage des résultats de recherche sur Google. Indiqués par le petit badge Annonce, ces liens ne sont pas des résultats naturels, mais des résultats payants. D'ailleurs, vous avez certainement remarqué dans la page marketing sur 5euros.com les champs Google Conversion ID et les champs Google Conversion Label. L'utilité de ces deux champs est équivalente à celle du pixel Facebook. Vous pouvez, si vous le désirez, vous placer ainsi sur certains ensembles de mots-clés. Pour cela, il faut vous inscrire sur ads.google.com et de suivre le processus d'inscription puis de création de campagnes publicitaires. Mais l'élément que nous voulions vous préciser est donc de pouvoir, là aussi, suivre les résultats de cette pub sur Google. Pour cela, vous trouverez dans les options de suivi des statistiques de conversion l'outil Google Tag Manager. Il vous générera ces deux éléments, le Google Conversion ID et le Google Conversion Label, qu'il ne vous reste plus qu'à copier-coller dans les champs correspondants sur 5euros.com. Vous pouvez dorénavant suivre aussi avec précision les retombées de vos publicités Google. Utiliser ce moyen de promotion peut être très intéressant sur des mots-clés peu concurrencés, mais avec un potentiel élevé. Et puisque nous parlons de mots-clés, il est temps d'aborder le SEO, soit l'optimisation pour les moteurs de recherche. Le site 5euros.com est très bien pensé sur ce point également. Rapide à charger, bien structuré, réputé, vos microservices sont sur une place de choix pour être trouvés par les internautes qui recherchent vos compétences. Mais pour cela, il faut que vous aussi, vous pensiez SEO lorsque vous rédigez le descriptif de votre microservice. Déjà, quels sont les mots-clés recherchés sur Google qui pourraient mener à votre microservice ? En identifiant ces mots-clés, vous allez pouvoir les insérer dans votre descriptif de microservice, ainsi que dans le titre et les sous-titres. Il s'agira aussi d'utiliser des termes liés à ces mots-clés, comme nous le verrons plus loin. Attention, un mot-clé n'est pas constitué forcément d'un seul mot. Au contraire, aujourd'hui, il est conseillé de privilégier des mots-clés contenant 3 à 4 termes, voire plus. Par exemple, ne pas essayer de se placer sur logo ou même création logo, mais création logo société, création logo pas cher ou création logo rapide. L'avantage d'ailleurs, c'est qu'en travaillant sur création logo rapide, vous placez de toute façon création logo également. Avez-vous compris le principe des mots-clés ? Faites donc une liste d'une 30aine de mots-clés que pourraient utiliser vos clients pour vous trouver. Dans cette liste, insérez aussi des mots-clés avec seulement 2 termes, comme dans notre exemple création logo. Ceci vous permettra, vous allez le voir, de trouver des mots-clés auxquels vous n'avez pas forcément pensé. Basez-vous pour le moment sur votre simple intuition, votre connaissance du secteur, de votre cible et de votre offre. Quand vous avez rédigé votre liste de mots-clés, nous vous invitons à vous rendre sur un outil en ligne comme Ubersuggest ou keywordplanner.net. Entrez les différents mots-clés de votre liste dans un de ces outils, par exemple création logo. Après un petit temps d'attente, la page vous indique son estimation du nombre de recherches mensuelles et d'autres informations utiles, comme une estimation du coût par clic si vous vouliez vous placer sur ce mot-clé sur la régie publicitaire de Google. Cela vous indique aussi des idées de mots-clés dérivés de votre recherche. Ainsi, vous pouvez tester tous les mots-clés que vous avez listés et voir les suggestions du site. Si vous utilisez Ubersuggest, privilégiez les mots-clés avec des volumes plutôt élevés, mais avec une note en vert dans la colonne SD, celle de la difficulté SEO. Et dans les deux outils, vous pouvez télécharger les listes de mots-clés au format CSV. Vous avez ainsi un fichier que vous pouvez ouvrir avec un tableur Excel, Google Sheets ou Apple Numbers. Complétez-le avec tous les résultats intéressants que vous obtenez en testant chaque mot-clé que vous aviez listé. Prenez bien le temps de rechercher les mots-clés qui correspondent à l'univers de votre microservice, des termes que vous pourriez employer lorsque vous décrivez votre travail, votre produit ou vos clients. Ajoutez ceci au fur et à mesure dans votre document. Ces termes ne seront pas forcément ceux sur lesquels vous travaillez pour positionner votre microservice dans les moteurs de recherche, mais en les plaçant dans le texte, vous aidez Google à mieux identifier le sujet de celui-ci. L'intelligence artificielle du moteur de recherche vous donnera un coup de pouce si vous encadrez bien le champ lexical de votre offre. Votre descriptif doit comprendre un maximum de mots qui définissent votre univers. Évitez les mots qui ne veulent pas dire grand-chose, qui n'ont pas d'utilité tant pour vendre que pour décrire les besoins du client et votre offre. Évitez aussi les doubles sens et les métaphores.
Pour vous donner un exemple plus parlant, imaginons que je veuille faire la promotion de mon service de création de logo en mettant l'accent sur un service rapide. Si j'écris « Vous ne voulez pas attendre des plombes pour recevoir votre logo. Optez pour mon microservice et vous aurez votre livraison en temps et en heure. Je vous aiguille vers le meilleur choix et vous propose une première idée de graphisme dans les 24 heures. Puis une seconde le lendemain. Alors, je vous donne rendez-vous d'ici quelques minutes pour planifier votre demande. » Pour le petit robot Google, qui n'a pas la logique d'un humain, ne l'oublions pas, ce descriptif parle-t-il de création de logo ou d'un agenda? Donc, faites très attention au champ lexical avec des mots spécifiques à votre activité. Utilisez la mise en gras et en italique, telle que nous l'avions vu dans la formation précédente, pour mettre en avant les mots-clés dérivés de votre mot-clé principal. Ne répétez pas non plus trop souvent des mots-clés très recherchés. Comme nous le disions aussi dans la vidéo précédente, insérez des mots-clés dans les titres 1 et titre 2, ajoutés grâce à la mise en forme avancée. Mais n'oubliez jamais que vous écrivez pour des humains avant tout. Si la moindre tournure semble étrange pour placer un mot-clé, évitez-la. Enfin, pour optimiser votre positionnement dans les moteurs de recherche, vous pourrez aussi agir en dehors du site 5euros.com. Comment ? Eh bien en plaçant le lien de votre microservice sur des sites de qualité, dans les commentaires de blog, sur vos réseaux sociaux, sur des forums, dans des articles de blog, des interviews, des sites comme Medium, Reddit ou Quora par exemple. En faisant tout cela, vous devriez augmenter le nombre de vues de votre microservice venant des moteurs de recherche. Alors, comment suivre cela ? Eh bien, si vous avez un abonnement 5€+, en vous rodant sur le tableau de bord 5euros.com. Là, vos statistiques vous donnent toutes les données importantes à suivre pour vérifier l'efficacité de vos offres. Vous pouvez afficher ces statistiques pour tous vos microservices ou seulement un seul d'entre eux. Et libre à vous aussi de consulter les données pour le mois en cours ou d'autres périodes, et même de regrouper ces informations par heure, par jour, par semaine ou par mois. Et si vous voulez réaliser d'autres opérations d'analyse plus complexes, vous pouvez même exporter le fichier CSV de ces données pour les importer dans un tableur. Le premier graphique, les ventes. C'est simplement le nombre de ventes et le chiffre d'affaires généré. Le second graphique montre le nombre de fois où la miniature de votre ou vos microservices a été affichée à un visiteur. Ceci, que ce soit sur la page d'accueil, dans les résultats de recherche sur le site 5euros.com, dans l'une des catégories du site ou encore sur votre profil vendeur. Le taux de clic expose le ratio entre l'affichage de cette miniature et le clic sur celle-ci par le visiteur. Le troisième graphique montre les visites uniques de la page de votre microservice, soit le nombre de clients qui ont affiché cette page, ainsi que le taux de conversion. Ce ratio est très important. Il indique si votre offre a réussi à convaincre le visiteur d'acheter, puisqu'il est le pourcentage de prospects ayant vu la page et ayant procédé concrètement à un achat de votre microservice. Enfin, en bas de la page sont listées les sources de visites externes. D'où sont venus les visiteurs qui sont arrivés directement sur votre page de microservice. Vous voyez combien de visites sont venues des moteurs de recherche, de réseaux sociaux ou de liens présents sur tel ou tel partenaire. Est affiché aussi le taux de rebond, le ratio de visiteurs étant arrivés directement sur cette page et qui sont repartis du site sans passer par d'autres pages, et la durée moyenne de la visite. Enfin, le taux de transformation est ici affiché selon la source directe de la visite. Toutes ces données ne sont pas là simplement pour faire joli, mais bien pour vous donner des indications sur des points à améliorer dans votre offre et sa présentation. D'ailleurs, il en est de même pour les statistiques vendeurs 5euros.com, celles affichées sur votre profil ainsi que dans vos microservices, dès lors que vous avez terminé 5 ventes. Nous avons déjà abordé leur importance. Elles rassurent le client sur votre disponibilité, votre sérieux, votre professionnalisme. Et puis, elles vous permettent de vous améliorer, ainsi que vos prestations. Elles ne sont pas là pour vous punir, mais bien pour vous motiver. Grâce à ces indications, vous pouvez indiquer des points auxquels vous devez prêter attention. Si votre taux de respect des délais est bas, inférieur à 80% par exemple, peut-être y a-t-il un problème dans votre organisation, dans votre processus de traitement de vos commandes, ou bien vous avez indiqué des délais trop courts, que ce soit pour le service de base ou pour des options. Mieux vaut fixer des délais un peu plus larges que de livrer en retard. Concernant le temps de réponse, n'oublions pas que ce temps indiqué est une moyenne. Bien sûr, vous dormez la nuit. Et si quelqu'un vous contacte à minuit, vous n'allez pas forcément répondre dans la minute. Mais même si vous répondez 10 heures après à ce message, il suffit de répondre au suivant dans les 2 heures pour avoir une moyenne de 6 heures. Alors peut-être que vous avez un temps de réponse plus élevé et que vous avez envie de nous rétorquer quelque chose comme « Ouais mais je bosse pas 7 jours sur 7, il y a des gens qui m'ont contacté le dimanche » ou « Je ne bosse pas 24 heures sur 24, quand quelqu'un m'écrit à 19 heures, je peux pas répondre à ces questions avant le lendemain ». La solution est simple.
Nous vous la présentions dans la vidéo précédente de formation. Avoir des réponses préenregistrées pour répondre vite et revenir ensuite vers le client lorsque vous aurez le temps. Nous ne l'avons pas mentionné, mais ces statistiques influent sur le classement de votre microservice dans sa catégorie, ainsi que dans les résultats de recherche sur 5euros.com. Il est donc important d'en prendre soin. Pensez tout de même qu'elle ne représente qu'une variable d'ajustement dans l'algorithme et que le plus important pour être bien classé, c'est de vendre le plus possible et le plus cher possible. Donc, si nous continuions à voir des solutions pour améliorer vos chiffres dans les deux derniers critères. Le premier, le taux de prise en charge, est moins important, mais il ne faut tout de même pas le négliger. Il concerne, vous le savez maintenant, le taux d'annulation par vous ou votre client avant la prise en charge de la commande. Très majoritairement, ces annulations sont dues à une incompréhension de votre offre par le client. Et là aussi, pour vous, c'est rageant. Vous pensez être suffisamment clair dans votre descriptif. Mais si quelqu'un se trompe, vous ne l'êtes peut-être pas. Et si un second se trompe encore, c'est que vous ne l'êtes certainement pas. Chacune de ces annulations est un signal d'alarme. Que pouvez-vous améliorer pour que cela ne se reproduise plus ? Par exemple, présentez plutôt ce point ou de façon plus explicite ou en le mettant plus en exergue, etc. Si vous prenez comme règle de considérer qu'une erreur à la commande n'est pas due à un client qui ne comprend rien, mais bien à un élément qu'il faut mieux expliquer, vous verrez que votre taux de prise en charge grimpera inévitablement. Enfin, le dernier point et pas des moindres, le taux de complétion. Imaginez, vous avez rendez-vous chez votre coiffeur alors que vous êtes plutôt mal luné. Et puis, vous ne savez pas trop la coupe que vous voulez. Vous hésitez, changez, ruminez. Vous ne vous rendez pas forcément compte avec d'autres soucis en tête, mais vous êtes loin d'être agréable. Si le coiffeur l'acceptait mal et vous jetez dehors les cheveux à moitié coupés, comment le prendriez-vous ? Retourneriez-vous chez ce coiffeur, même en sachant que vous avez eu tort ? Eh bien, c'est un peu ce qui arrive à un client dont vous préférez annuler une commande démarrée parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Et ce client ne reviendra peut-être jamais, ni faire appel à vous, ni même à un autre vendeur sur 5euros.com. Si vous avez bien suivi nos conseils de la vidéo de formation précédente, vous avez tous les éléments pour travailler lorsque vous mettez la commande en traitement. Rien n'est alors censé vous empêcher de terminer la commande. Si vous êtes en tort parce que vous n'arrivez pas au résultat promis, faites des concessions. Aujourd'hui, vous pouvez proposer par vous-même un remboursement partiel d'une commande. Cela pourrait suffire à débloquer une situation compliquée. Si vous avez respecté vos engagements, discutez-en avec votre client, peaufinez votre livraison si besoin. Mais n'annulez pas la commande juste parce que vous auriez peur d'un mauvais avis. Vous pourrez y répondre avec courtoisie et lucidité. Si le client réclame une annulation au travers d'un litige, laissez les modérateurs de 5 euros décider. Avec tous les bons réflexes que vous avez accumulés en suivant nos 3 vidéos de formation, vous devez avoir mis toutes les chances de votre côté pour l'emporter. Et si ce n'est pas le cas, ça ne peut pas être pire qu'une annulation par laquelle, de toute façon, vous perdriez tout le fruit de votre travail. Vous voyez, ces quelques principes vous permettent de gérer votre activité sur 5 euros comme un pro. Et d'ailleurs, si vous n'êtes justement pas encore un pro, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore créé votre entreprise, quand faut-il passer le pas ? Légalement, vous êtes dans l'obligation d'avoir un statut professionnel dès que vous obtenez, grâce à votre activité, des revenus qui peuvent être considérés comme réguliers. Donc, après avoir éprouvé que vous pouviez développer ces revenus grâce à vos compétences, nous ne pouvons que vous conseiller de passer le cap et de profiter, si vous êtes en France, du statut de la micro-entreprise. Il est idéal pour un démarrage avec des charges seulement sur le chiffre d'affaires généré. Autant avant ce type de formalité pouvait être compliqué, autant aujourd'hui cela se fait facilement et rapidement en ligne sur le site guichet-entreprise.fr ou auto-entrepreneur.ursaf.fr. Les choses seront alors plus simples et vous pourrez faire prospérer votre activité et en étant en règle. Vous pourrez d'ailleurs indiquer dans vos descriptifs que vous êtes un professionnel, ce que vous n'avez pas le droit de faire si vous n'avez pas le statut professionnel pour l'activité en question. Et puis vous pourrez, si vous le souhaitez, proposer un tarif de base supérieur à 5 euros, jusqu'à 50 euros avec la formule gratuite, 100 euros avec l'abonnement 5 euros plus standard et jusqu'à 1000 euros avec l'abonnement 5 euros plus premium. Autant dire que vous n'avez plus aucune limite. Et vous n'avez aucune limite aussi dans votre développement. Quand vous êtes un professionnel affirmé, qui peut démontrer son expérience et qui peut aussi facturer, n'hésitez pas à étendre votre périmètre d'action. Ceci en allant chercher aussi des clients sur d'autres plateformes si vous le souhaitez, voire en créant votre propre site web. Nous espérons vous garder longtemps comme un membre actif de notre communauté. Mais ce qui compte par-dessus tout, pour nous, c'est d'être le partenaire de cette formidable indépendance. Vous aider à avoir des revenus en ligne grâce à une activité passionnante.
Et c'est tout ce que nous vous souhaitons en conclusion de cette série de formations. Nous y avons mis tout notre cœur et nous espérons qu'elle vous aura apporté les clés nécessaires à votre succès. Allez, à tout de suite sur votre plateforme 5euros.com.